Sensation, le MAG. Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Lionel Masseta, directeur du théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, scène nationale. Bonjour Lionel Masseta. Bonjour. On va aujourd'hui parler de votre programmation. Du 9 au 10 septembre est présentée au théâtre Minuit de Johann Bourgeois. Dans cette courte pièce mêlant cirque, théâtre et danse, Johann Bourgeois cherche le point de suspension, cet instant d'avant la chute, cette apesanteur où tout est encore possible. Au programme acrobatie au sol, trampoline et musique. En tant que directeur du théâtre, Lionel Masseta, ce mélange de styles, c'est quelque chose qui vous plaît ? C'est quelque chose qui est assez fréquent. Et puis, on suit Johann Bourgeois depuis un certain nombre d'années et il est assez coutumier du fait. C'est un artiste qui est ultra inventif, il fait partie de ceux qui ont vraiment exporté le cirque contemporain français hors de nos frontières. Et il sait, dans toutes ses créations, s'entourer d'un certain nombre d'artistes aussi talentueux que lui, aussi inventifs que lui. Et de ces collaborations naissent des objets, ce qu'on appelle dans le cirque des agrès, c'est-à-dire les objets avec lesquels les artistes de cirque jouent ou sur lesquels ils s'appuient, qui sont comme des objets sortis d'un rêve. En fait, ces spectacles, vous parliez de point de suspension, ces spectacles, on a réellement l'impression de vivre un rêve éveillé avec un temps qui s'arrête. C'est absolument magnifique, et comme un bonheur n'arrive jamais seul. Le spectacle de Johann Bourgeois est présenté le soir de la présentation de saison. Il est présenté à 2 reprises. Il est présenté le 9 et le 10 septembre, vous l'avez dit, dont le soir de la présentation de saison. Et les 2 soirs, ce sera entrée libre pour le public sur réservation. C'est un moment assez exceptionnel. Et vous l'avez dit, le cirque, c'est une discipline intéressante, mais qu'on voit peu finalement au théâtre. Qu'est-ce que vous avez apprécié dans sa mise en scène en particulier ? Dans sa mise en scène, c'est l'inventivité, et c'est que il détourne absolument tous les codes du cirque. Là, il n'y a pas de nez rouge. C'est vrai que quand on parle de cirque, en règle générale, tout de suite, beaucoup de gens voient des éléphants et des nez rouges. Je n'ai rien contre les éléphants et ni rien non plus contre les nez rouges. Mais ce qu'a apporté Johann Bourgeois, comme d'autres artistes de cirque, là vous dites qu'on voit peu de cirque au théâtre de Saint-Quentin, ce qui est en partie faux, puisqu'on voit quand même un certain nombre de spectacles de cirque. C'est une discipline que l'on défend réellement. Parce que, et je vais répondre également à votre question, c'est une discipline qui nous montre qu'on est capable de s'adapter à toutes les configurations et à toutes les situations. Et en fait, le cirque, c'est l'art de s'adapter à toutes les situations et surtout l'art de s'entraider pour y parvenir. Et c'est pour ça qu'on aime bien défendre cette discipline-là. Alors du 20 au 24 septembre, vous proposez 5 représentations de la pièce Les Gros patinent bien de Pierre Guillois et Olivier Martin-Salvant. Dans cette pièce, le duo burlesque formé par les 2 comédiens nous prouve une nouvelle fois sa capacité à se surpasser. Vous pouvez nous en dire plus sur cette pièce ? Une pièce très compliquée à décrire. En fait, Olivier Martin-Salvant et Pierre Guillois avaient décidé de se reposer un tout petit peu. Ils avaient eu un Molière il y a 3-4 ans pour Bigre, le spectacle Bigre. Ils avaient eu le Molière de la meilleure comédie. Ils ont énormément tourné et puis ils se sont dit tiens, on va créer un petit spectacle avec des cartons. On va être tous les 2 sur scène, il y aura des cartons. Et puis ce petit spectacle s'est transformé en un véritable tube qui a obtenu il y a quelques semaines le Molière de la meilleure comédie 2022. Et en fait, c'est un faux petit spectacle où on va suivre les pérégrinations d'un hurluberlu gros, comme le titre l'indique, à patin à roulettes, qui va nous amener du nord de l'Europe jusqu'au sud de l'Espagne. Ces pérégrinations vont être émaillées et de rencontres et d'aventures qui nous sont contées à travers des cartons qui défilent ou qui sont portés ou qui sont écrits au fur et à mesure derrière le personnage principal. C'est juste hilarant, ça dure 1h15, c'est pour tout le monde et c'est pour ça qu'on est parti sur 5 représentations. C'est un grand spectacle. Et justement, cette pièce, c'est une pièce familiale qui est accessible aux enfants dès 6 ans. C'est un de vos engagements d'avoir une programmation également à destination des enfants ? Notre engagement, c'est surtout d'avoir une programmation à destination des enfants pendant laquelle les parents ne s'embêtent pas. Je crois que c'est surtout ça, nos choix sont vraiment dictés par ce besoin-là et cette envie-là. Certainement parce qu'on a beaucoup accompagné nos enfants dans des endroits où on s'ennuyait beaucoup. Le 22 septembre, vous organisez d'ailleurs ce que vous appelez un bord de scène. Le principe, c'est que le public est invité à rester après la représentation pour discuter avec l'équipe artistique du spectacle. Pourquoi vous avez mis en place ces bords de scène ? Parce que le théâtre de Saint-Quentin, cette scène nationale, est un théâtre de proximité et que c'est vraiment l'occasion
de rencontrer les artistes, d'échanger avec eux. Et puis il y a plein de choses qui échappent au public, soit du sang, soit des choses qui se passent sur scène, des choses qui ne sont pas vues. Un spectacle, c'est pas juste 1 heure ou 1 heure et demie sur scène, c'est 1 année, 2 années de préparation. Et je crois que c'est important que les artistes et les publics échangent sur cette chose-là, ne serait-ce que pour avoir un autre point de vue. Et puis, qu'on leur explique certaines choses qu'ils n'ont peut-être pas forcément comprises. Voilà, c'est tout simplement pour favoriser un échange Le entre théâtre, c'est public et aussi artistes. un lieu de partage finalement. C'est ça. Et d'ailleurs, au-delà même des bords de scène, les artistes restent systématiquement après les représentations pour boire un verre. Et les publics ne se privent pas de leur poser des questions et de les rencontrer à ce moment-là. Dans un autre registre, du 29 au 1er octobre, la compagnie belge Art Lyrica relève le défi de porter à la scène Chantons sous la pluie dans une mise en scène époustouflante d'ingéniosité. 15 comédiens, chanteurs et 20 musiciens nous embarquent à Broadway dans la plus culte des comédies musicales. Une fois encore, cette pièce est accessible à un large public, dès 11 ans il me semble. Je vous propose qu'on écoute un extrait, on en parle juste après. Chers auditeurs, bonsoir. C'est Dora Bailey qui vous parle en direct du Chinese Theatre à Hollywood. Toutes les vedettes sont là pour assister à l'événement cinématographique de l'année 1927. La grande première du Gredin Royal, dernier bijou de Studio Monumental Pictures. Mesdames et messieurs, si vous pouviez voir ce couple magnifique, il n'y a pas de mots assez forts pour les décrire. Lina Lamont et Don Lockwood. Cette pièce, c'est donc du 29 septembre au 1er octobre. Dans cette pièce, on est directement plongé dans le Broadway des années 30. Qu'est-ce que vous appréciez dans cette pièce personnellement ? Ce que j'aime dans cette pièce, c'est que je crois qu'elle a marqué, enfin dans le film déjà, dans le musical, c'est que c'est un film qui est absolument parfait dans sa construction. Je crois qu'il a marqué aussi pas seulement une génération, mais des générations, puisque c'est un film que l'on peut regarder aujourd'hui avec le même plaisir. Et dans la mise en scène qu'on a découverte à Bruxelles de la compagnie Ars Lyrica, moi j'étais absolument bluffé qu'ils aient réuni. Alors vous dites qu'il y a 15 musiciens, 20 danseurs-chanteurs, je crois qu'ils sont 50 en tout sur scène ou à côté de la scène, parce que vous parliez d'ingéniosité, c'est aussi des moyens techniques qui sont considérables. C'est un gros événement et ils ont réussi à retranscrire, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'assez génial dans toutes les trouvailles qu'il y a dans cette pièce, dans cette mise en scène. Ils ont réussi à retranscrire ce film de 1952, où il y avait le génie de Gene Kelly également, qui avait participé à la réalisation de ce film. Voilà, et on s'y retrouve, on est totalement plongé dans cette pièce et dans le film de 1952. Voilà, c'est un des événements de la rentrée. D'ailleurs, les publics, les réservations ont commencé à ouvrir. Les publics s'y sont pas trompés, puisque quasiment tous les tous les spectateurs qui viennent prennent au moins une place pour ce spectacle-là. Alors, on en a parlé pendant toute cette émission, votre programmation est riche et variée. C'est important pour vous d'avoir une large diversité de spectacles à proposer à votre public ? L'idée, l'objectif, c'est que les habitants de Yvelines ne soient pas obligés d'aller à Paris pour aller voir des spectacles. Donc, on est sur une proposition, des propositions assez larges, voire même moins un acte parisien, mieux c'est, plus on a l'impression de jouer notre rôle. Donc oui, l'objectif, c'est d'être sur une programmation très large et très ouverte. Et justement, en tant que directeur du théâtre, selon vous, qu'apporte votre établissement sur le territoire en termes de culture, d'artistes ? Ça apporte un regard ou un panorama de ce qu'est la création culturelle en spectacle vivant, la création artistique plus exactement, spectacle vivant en 2022 en l'occurrence. C'est-à-dire que la programmation que l'on propose aujourd'hui sera certainement, si on la reproposait 10 ans après, elle serait certainement périmée, en tout cas en grande partie, parce qu'on s'inscrit aussi dans l'ici et le maintenant. On montre quel est l'état du spectacle vivant aujourd'hui. Et puis, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que beaucoup de gens pensent que pour sortir et pour aller voir d'immenses artistes, il faut aller à Paris. Non,
Ce n'est pas la peine d'aller à Paris, vous pouvez rester à Saint-Quentin-en-Yvelines, et en plus, vous paierez beaucoup moins cher la place. Eh bien, le message est reçu. Merci Lionel Massetta d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes directeur du théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, scène nationale. On peut d'ailleurs retrouver votre actualité sur votre site internet. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et l'application Radio Sensation.